Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va voir quelque chose. Eh bien ça se passe derrière moi, comme vous le voyez. J'ai fait mes 3 sillons après avoir travaillé mon sol, comme vous l'avez vu précédemment. Et là, dans mes énormes sillons, je vais mettre de la potasse. Et ensuite, je vais mettre mes pommes de terre, les charlottes, tous les 30 cm. Et entre les rangs, 70 cm entre chaque rang. Alors voici ma cendre de bois que je vais épandre dans mes sillons pour pouvoir ensuite mettre mes pommes de terre et les nourrir pendant le temps qu'elles auront pour se développer. Alors ici, nous serons sur des charlottes. Donc ensuite, après avoir épandu la potasse, c'est-à-dire la cendre de bois, dans le sillon, eh bien je tire mon mètre de part en part pour pouvoir mesurer et déposer une pomme de terre tous les 30 cm. Donc voilà, les pommes de terre sont plantées. Et donc il va nous rester simplement que à refermer le sillon et surtout ne pas oublier de mettre des petits marqueurs pour savoir les lignes où elles se trouvent. Comme ça on verra les plants sortir. Et j'espère que cette année on n'aura pas trop de dégâts au niveau des campagnols, ça c'est le risque, ça c'est évident. Bon, sachant que d'après ce que j'ai lu, il y a certaines plantes campagne qui peuvent être intéressantes. Les petits pois, ouais yahoo, il y a des pois mange tout. Et puis surtout je vais continuer à préparer mon sol demain. Et donc on mettra en son temps des haricots. Comme ça au moins nos plants de pommes de terre seront protégés et après la nature fera ce qu'elle a à faire et j'espère que on aura une belle production de charlotte parce que franchement les charlottes c'est trop bon. Bon, et bien voilà, nous avons planté 47 plants de pommes de terre, charlotte, et donc maintenant il suffit simplement d'attendre que les germes sortent du sol. Puis lorsque les germes sortiront du sol, eh bien on rebutera une seconde fois et une troisième fois. Au plus les buttes seront grandes, au plus le plant fera de pommes de terre. Et puis surtout, il ne faut pas que la pomme de terre voie le jour, car sinon elle émet de la solanine et donc les pommes de terre deviennent vertes et impropres à la consommation. Alors c'est bien pour les rongeurs parce que si ça devient toxique, eh ben, ils les mangeront pas, mais nous non plus on les mangera pas, donc c'est pas terrible. Donc on va suivre ça de près et puis je vous referai une vidéo quand tout ceci sortira du sol, parce que comme je vous l'ai toujours dit,
Mes vidéos ne sont pas là pour faire l'apologie de la réussite, mais on peut réussir comme on peut avoir des échecs. On apprend, c'est ça l'important, c'est d'apprendre des choses de ces échecs. Mais aussi on peut, je vais dire, se gratifier des réussites. Donc là en fait, avec la houe, on a recouvert, on a fait des légères buttes, et quand ça va sortir, et bien là, on rebutera. Et encore. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petits bâtons au bout des rangées. Il y en a aussi là-bas au bout. Enfin des rangées, des rangs de patates. Et donc là on a encore à en planter, hein. Mais pour cela il faut que je travaille encore mon terrain, parce que là il n'est pas terminé, hein. Il faut encore ramasser de l'herbe, des mottes d'herbe et tout ça, hein. C'est ça quand on laisse s'enherber un terrain. Donc ça représente plus de travail. Quand on a des problèmes d'eau ou de cervicale, le mieux c'est quand même de se faciliter la vie. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner, d'actionner la petite cloche et puis de mettre un like. Parce que les likes, ça va nous permettre de faire que plus de monde puisse nous voir. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Allez, bye bye et bon jardinage à tous.